permettez-moi de profiter de cette opportunité pour remercier solennellement l'ensemble du comité d'organisation et particulièrement la coordinatrice générale, Madame Élisée Moukwangi, pour le travail abattu à la matérialisation de ce projet d'envergure et pour votre dévouement pour l'émancipation des femmes. Je vous prie de recevoir mes chaleureuses félicitations ainsi que mes vifs encouragements à multiplier de telles initiatives. Mesdames et messieurs, à l'entame de mon propos, permettez-moi d'emprunter cette maxime d'Anaïs Nin qui dit, je cite, « Quelle erreur pour une femme d'attendre que l'homme construise le monde qu'elle veut, au lieu de le créer elle-même. » Mesdames, nous sommes réunis pour discuter de notre implication dans la construction de notre Gabon. Nous ne devons plus attendre que d'autres construisent le Gabon que nous voulons. Mais nous devons le créer nous-mêmes. Nous n'avons plus le droit de nous contenter d'être de simples spectatrices, mais nous devons nous engager, chacune avec ses talents, à participer à l'édification d'un Gabon uni, solidaire et prospère. Et la première étape vers cette prise de conscience est la connaissance de notre identité. Il y a quelques jours, j'étais à Brazzaville pour la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. À cette occasion, j'ai entretenu les femmes sur l'importance de connaître son identité. L'identité dont il est question ici n'a rien à voir avec l'information contenue dans vos pièces d'état civil. Non, mesdames. L'identité dont je veux vous parler fait appel à quelque chose de beaucoup plus profond. Il s'agit de l'intercelle divine et immuable qui est en chacun de nous, de ce qui constitue vos particularités au milieu de 7,8 milliards d'humains qui peuplent la planète Terre. Il est question pour chacune de nous de faire une pause et de regarder à l'intérieur d'elle-même pour savoir qui elle est vraiment. Au-delà de son nom, de son statut social, matrimonial, familial, au-delà du nombre de chiffres dans son compte bancaire, etc., il est question de découvrir ce qui fait votre singularité. La science nous a démontré qu'il n'existe pas deux humains au monde possédant le même ADN. Étant donné moi-même jumelle, je puis vous assurer que mon jumeau et moi n'avons pas les mêmes informations génétiques. Sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes, il y a cette maxime rendue célèbre par Socrate. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Cela veut dire que pour participer pleinement au développement du Gabon, vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez identifier vos points forts, vos talents, votre zone d'excellence et la mettre au service de la communauté. Vous avez également la responsabilité de travailler sur vos points faibles pour devenir les meilleures versions de vous-même. L'expérience a montré que lorsqu'une femme sait d'où elle vient et qui elle est, l'objet de sa destination ne souffre d'aucune contestation. Il n'y a plus aucune limite à son champ de possible, aucun paradigme
ni aucun plafond de verre ne peut stopper une femme consciente de son identité et confiante de ses compétences. Mesdames, je voudrais vous inviter à sortir du statut de victime. Une femme est comme un sachet de thé. Elle devient plus forte quand on la plonge dans de l'eau chaude. Nous dit Eleanor Roosevelt. Pendant quelques instants, j'aimerais partager avec vous une partie de mon histoire personnelle. Je ne suis absolument pas née avec une cuillère en or dans la bouche. Je suis une jeune femme congouais, originaire de Montagne-Sainte à Libreville. J'ai grandi dans ce quartier au sein d'une famille modeste. J'ai été élevée par une femme admirable, Madame Ediombi Bakari Marie-Angélique, qui m'a inculqué des valeurs telles que le travail, la dignité et la pugnacité. J'ai connu le manque parfois, mais je n'ai jamais accepté la mendicité ou l'amour de l'argent facile, car ces moments m'ont enseigné le contentement. Très tôt, j'ai compris qu'il fallait que je travaille pour améliorer mes conditions de vie et celles de ma famille. Je ne remercierai jamais assez l'éducation de ma mère qui a fait de moi une femme sans complexe aucun, qui peut échanger sur un panel de haut niveau à 9 h et à 14 h se retrouver en panne à couper le poumon avec ses mamans en face de l'école pilote urbaine où d'ailleurs j'ai fait mes études primaires. Ce que je voudrais que vous reteniez par là, c'est que votre valeur en tant que femme ne dépend pas de votre niveau d'études, de votre statut matrimonial ou de votre patronyme. Vous êtes seul responsable de votre avenir. Quel que soit l'endroit où vous êtes aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer les choses. Positivement en étant excellente dans vos domaines d'activité, personne, aucun être humain n'a ni le droit, ni le pouvoir de vous limiter. Ta limite, c'est toi-même.